Les Capricornes, vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Mais avant de commencer la lecture, permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de passer d'agréables moments avec ceux que vous aimez, ceux que vous chérissez, d'être bien dans votre quotidien. Une pensée particulière à toutes les personnes qui seront seules pour ces moments. Et force et courage à toutes celles et tous ceux qui travailleront en ce jour de Noël. Allez, on attaque. Premier message de l'oracle Tao. Nous avons donc la carte numéro 11, la carte de la paix, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, de sentiments de bien-être, de conditions favorables et d'expansion, la paix. La carte numéro 11, donc, qui peut représenter la justice également par rapport au tarot. Le fait de regarder les choses en face, de prendre des bonnes décisions, de retrouver effectivement l'harmonie et l'équilibre, de se sentir en phase avec soi-même et avec son entourage. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va mieux, il y a quelque chose qui prend fin, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction et de l'annoncer, de le trompeter. Des choses du passé qui vont s'en aller. Vous allez pouvoir saisir une ou plusieurs nouvelles opportunités, prendre une nouvelle direction, qui va vous alléger. Alors peut-être que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est peut-être déjà pas mal, mais que si vous ne saisissez pas l'opportunité de partir, d'y aller, de vous engager sur autre chose, bon bah oui, ce sera pas mal, ce sera bien, mais vous n'aurez pas plus que ça. Que si effectivement vous prenez le temps de la réflexion pour voir un petit peu si vous y allez, si vous annoncez, si vous êtes déterminé à faire des nouvelles rencontres, avoir des gens avec qui vous vous sentez bien, eh bien vous allez pouvoir saisir vraiment un nouveau départ, mettre en place une nouvelle graine, en prendre soin, la voir pousser, évoluer, aller vraiment vers quelque chose de plus abondant. On voit avec ce 4 d'épée en entrée de lecture que pour certains vous êtes en phase de guérison après une séparation, un deuil, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Ça peut être par rapport à un emploi, mais ça peut être par rapport à quelque chose de plus personnel. Pour d'autres, ça va être le fait justement d'être en phase de réflexion, de prendre un temps pour soi, un temps de paix, un temps de repos, pour réfléchir vraiment sérieusement à la possibilité de s'engager sur un nouveau projet, sur une nouvelle proposition, et d'y aller, mais on ne fait pas les choses dans la précipitation. On prend le temps de la réflexion avant de franchir le pas. Toujours est-il que les choses s'améliorent, vous y voyez plus clair. Après une période, un cycle difficile, qui peut-être vous a meurtri, vous a blessé, vous a épuisé, autant mentalement que physiquement, vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus soft, de plus doux, on y voit plus clair. Et avec ces As de Pentacle, on a comme un cadeau, comme une proposition, quelque chose de très concret. À vous de saisir l'opportunité d'y aller pour justement faire germer, faire pousser, pour créer, co-créer un projet, une idée, un enfant, pourquoi pas. Enfin là, il y a quelque chose qui est destiné à générer de l'abondance, qui va demander un peu de temps, de la flexibilité, peut-être le temps de... Ça va peut-être pas se faire tout droit, on va peut-être falloir prendre des petits chemins de traverse, mais c'est bien quelque chose qu'on vous propose, une invitation qui vous fait chaud au cœur et qui va vous permettre justement, après avoir fait le tour d'une situation qui ne vous apporte plus rien, le 8 de couple, là, on a fait le tour d'une question, et sentimentalement, émotionnellement, relationnellement, c'est vide, là, c'est bon, vous n'avez plus rien à en tirer. Et vous partez à la 4 de cette 9e, celle qui va vous apporter l'épanouissement, l'accomplissement, le bonheur, tout ci, tout ça. Donc, on prend son temps, on prend le temps de la réflexion, mais je suppose que bon nombre d'entre vous vont saisir l'opportunité de s'engager dans une nouvelle direction. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, voilà, on est sur un nouveau projet, sur un projet qu'on a envie de mettre en route ou qu'on est en train de mettre en route. C'est pas encore d'actualité. Alors bien sûr, certains sont peut-être alités parce qu'en fin de grossesse, pourquoi pas. Pour d'autres, on réfléchit vraiment à ce projet, on prend son temps. C'est soft, c'est calme, c'est doux, c'est reposant. On sait que ça demande du temps, de la patience, mais pareil, c'est pas fait en un jour. Un enfant met 9 mois avant de voir le bout de son nez.
Et ben, un projet, c'est pareil, ça prend le temps qu'il faut, mais vous ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous faites ce qu'il y a à faire en temps voulu. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une bonne nouvelle, une proposition qui fait plaisir, qui vous permet d'y voir clair, qui permet d'améliorer les choses, en tout cas qui permet d'en finir avec un cycle qui a été compliqué. La lumière se fait au bout du tunnel. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est bien sur le fait que certains d'entre vous vont quitter un job, une activité qui ne les satisfait plus, qui ne leur rapporte plus rien, pour justement saisir l'opportunité, soit de se mettre de faire un projet de soi-même, ou pour partir sur une activité qui sera plus lucrative, mieux payée, un poste à plus de responsabilités, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir et de récolter mieux. Et c'est ce qui va vous faire du bien. Mais vous allez faire les choses correctement, les conditions sont favorables, vous n'allez pas partir sur un coup de tête, vous allez prendre le temps qu'il faut et vous y réfléchissez posément. Lundi 4 d'épée, donc on réfléchit, on prend son temps, pour certains on est en repos tout simplement, en vacances, pourquoi pas. Oui, on réfléchit à une évolution professionnelle. Il y a une évolution là, vraiment quelque chose qui va upgrader, une proposition, une invitation, un cadeau, une surprise, et vous y réfléchissez, qui vous permettrait justement de mieux gagner votre vie, ou d'avoir des choses plus confortables, de vous sentir en sécurité, ou de vous sentir protégé. Alors, ça peut être le patron qui vous fait la proposition, ça peut être par rapport à votre conjoint qui va évoluer professionnellement. Alors, il y a quelque chose qui va dans le bon sens, qui vous apporte en tout cas de la nouveauté. Après, peut-être une période d'attente, ou qui va vous demander encore un petit peu d'attente, ou des efforts à fournir. Des choses qui demandent de passer à l'action, toujours est-il, après la réflexion. Mardi 10 d'épée, donc la fin d'un cycle, les choses s'améliorent, on y voit mieux, on y voit plus clair, on se sent plus prêt à passer à autre chose. C'est le jour du réveillon également. Donc on va pouvoir prendre du recul, prendre du repos. On peut avoir une fête surprise pour certains d'entre vous, alors que vous croyez peut-être être tout seul dans votre coin, et bien finalement il y aura quelque chose d'agréable qui arrive. Une invitation de dernière minute, pourquoi pas. Sinon, c'est le fait vraiment de savoir qu'on est sur les derniers moments de solitude où il faut prendre le temps pour pouvoir après repartir du bon pied. Il y a un contrat, une union, un accord qui demande un temps de réflexion, mais vous savez que ça va être bénéfique pour vous. Mais que ça demande encore de la patience, voilà. Ça demande encore des efforts à fournir. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Alors, ça va peut-être pas être facile, mais ça vaut le coup, parce que même si pour l'instant vous avez l'impression que c'est pas insurmontable, mais que ça va demander des efforts, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Bon, c'est peut-être une proposition que vous attendez, qui met du temps, mais qui est sur le point d'arriver et qui va vous permettre d'y voir plus clair. Mercredi, l'As de Pentacle, joyeux Noël, donc une proposition, un cadeau, une offre, quelque chose à saisir au vol si vous êtes dans cette optique, pour justement planter une nouvelle graine, prendre un nouveau départ, quelque chose de très concret. À vous de prendre soin de ce denier que l'on vous tend pour faire évoluer vos projets. Soyez à l'écoute de ce que vous pourriez entendre, des conseils qu'on pourrait vous prodiguer, ou de ce que vous pourriez entendre autour de vous. Écoutez-vous aussi, écoutez votre intuition, vos ressentis, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et n'hésitez pas à passer à l'action. Ça peut être aussi des conseils d'un homme que vous allez recevoir, ou pour vous, si vous êtes un homme, tout simplement. Ouais, il y a bien une proposition, une offre, un cadeau là, quelque chose à saisir. Ça peut venir d'une personne qui est un peu plus âgée que vous, mais c'est une proposition très honnête et qui va dans le sens de vos passions, de vos envies, qui va permettre vraiment de changer la donne. C'est quelque chose qui vous attire fortement. Peut-être quelque chose dont vous rêvez depuis déjà un moment d'ailleurs. Jeudi, avec l'impératrice, donc on a du projet, on a de la patience, on a de la flexibilité et on a l'abondance aussi qui pointe le bout de son nez. Alors, par rapport à des choses quand même qui vous font un peu coincer les idées,
On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on tourne en carré plutôt. On vous dit de ne pas spécialement écouter votre mental, parce que votre mental va vous faire comme une balle de ping-pong, là. Vous allez vous taper la tête contre les murs ou contre des choses qui vont résonner en boucle. Or, il y a bien une sortie à ce labyrinthe. La carte numéro 29, donc on parle d'une femme, des émotions, donc écoutez plutôt votre cœur, comme cette impératrice. Écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Voilà, écoutez votre cœur. Voilà, il n'y a pas 36 chemins. Écoutez ce qui vous fait passion, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, et laissez le mental de côté. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'atteindre votre cible. Une rencontre, un rendez-vous, un entretien au sein d'un organisme, ou tout simplement par rapport à un rendez-vous qui est programmé, et sur lequel peut-être vous stressez, parce que vous ne savez pas si ça va bien se passer. Écoutez-vous, allez-y cool. Vendredi, page de coupe, information, proposition, bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir. Et bien oui, il y a de la bonne nouvelle. Donc une communication qui arrive, qui vous met en joie, peut-être financière avec ce 15, ça peut être l'ours, ça peut être par rapport à un patron, un parent, un conjoint, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous apporte son appui, qui vous délivre donc, des informations par 2 fois, ça peut être par rapport à des papiers ou un message tout simplement, texto ou téléphonique, mais qui peut mettre les choses à plat de façon très officielle. Ce disque là, on le retrouvait là, donc il y a peut-être effectivement de la bonne nouvelle qui arrive, qui revient vers vous, qui ne s'est pas fait sans effort toutefois, et qui a pu, je dirais, un petit peu de stress, ou qui vous a fait cogiter. Et là, d'un seul coup, ça se décoince, ça va très très vite. Et pour le week-end, avec le 8 de coupe, le fait d'avoir fait le tour d'une question, et de se dire, c'est bon, je vais me mettre en quête de la 9e coupe, celle qui va me permettre de me sentir bien, de m'épanouir. J'ai fait le tour d'une question, je pars ailleurs, je vais voir ailleurs, je vais signer ailleurs, je vais m'engager sur un autre terrain, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. On peut rompre un contrat, rompre un engagement, quelque chose qui est vide de sens pour vous. Mais là, on part vraiment sur une officialisation, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, quelque chose de très positif. Et quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a agacé. Et là, enfin, il y a un retour de nouvelles, un retour de communication, une évolution positive, quelque chose qui se représente, qui part dans le bon sens, qui vous permet, vous, de prendre une autre direction. Une belle évolution dans le travail, une progression, qui, grâce au fait que vous allez vous écouter, vos ressentis, faire un petit point introspectif, prendre un temps pour vous, pour écouter au fond de vous, vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui vous a un peu chahuté, on va dire, mais il y a les communications qui arrivent et vous allez pouvoir vous engager, signer, officialiser. Des bonnes nouvelles financières ou d'un patron, ou d'un parent, d'un conjoint par rapport à un contrat que vous attendez qui met du temps. Là, on a l'opportunité qui arrive, qui fait plaisir, qui stabilise. On signe, et il y a quelque chose qui se renouvelle, qui s'officialise, qui vous apaise, qui vous apporte la sérénité et qui attise surtout vos désirs. Voilà les Capricornes, joyeuses fêtes, à bientôt.